se passe-t-il en Ukraine depuis le crash du vol MH17 ? À la mi-juillet, un avion était abattu au-dessus de l'Ukraine, à son bord 298 passagers. La catastrophe a jeté un coup de projecteur sur ce pays en guerre. De combats entre armées ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui ont lieu depuis des mois, la situation s'est aujourd'hui internationalisée, avec dans le viseur la Russie. Depuis le crash, les combats ne se sont pas arrêtés et se sont même amplifiés. Alors Benoît Vitkine, quelle est actuellement la situation dans l'est de l'Ukraine ? Une situation de guerre, vous l'avez dit, ça fait plusieurs mois qu'il y a des combats. Alors, c'était des combats de plus basse intensité il y a quelques mois quand ça a démarré. Là, c'est une guerre. Le crash en lui-même n'a pas changé grand-chose à cela. En revanche, c'est vrai que depuis ce week-end, on est encore passé à une étape supérieure puisque Kiev fait en ce moment une offensive assez lourde, donc l'armée ukrainienne contre les séparatistes, une offensive assez lourde pour essayer de couper en deux les territoires tenus par les séparatistes. Ça se fait au prix de beaucoup de victimes civiles parce que les deux camps bombardent, les deux camps utilisent beaucoup d'artillerie et notamment des roquettes Grad qui sont ce qu'étaient les orgues de Staline de la Seconde Guerre mondiale en version plus moderne, mais ça reste une arme pas précise. Donc il y a beaucoup de victimes civiles, environ 1100 victimes en tout, dont 800 victimes civiles selon l'ONU. Et en revanche, là vous avez raison, ce qui est nouveau depuis ce crash, vous l'avez dit, c'est qu'il y a un coup de projecteur qui a été mis sur ce conflit, sur cette guerre. Et notamment du côté des grandes puissances internationales. Les Occidentaux ne peuvent plus fermer les yeux en faisant semblant de croire que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'un conflit local, et les Russes ne peuvent plus s'en laver les mains en disant tout ça, eux aussi prétendent que c'est un conflit local, que ça ne les regarde pas et qu'ils ne sont pas impliqués. Parce que finalement, la Russie est un petit peu accusée de toutes parts maintenant d'être responsable de cette guerre, mais aussi d'être responsable du crash. Comment se situe aujourd'hui ce pays, et notamment Vladimir Poutine ? Comment il se situe ? Il est affaibli, Vladimir Poutine. D'abord parce qu'effectivement, beaucoup d'accusations ont été portées contre lui, et puis tout simplement parce que les sanctions, notamment les sanctions des Européens, c'est celles qui ont été les plus longues à se mettre en place, parce que c'est les plus difficiles, parce que c'est celles qui peuvent lui faire le plus de mal. Et ces sanctions commencent à devenir sérieuses. On cible des personnalités, pas encore de son entourage, mais des hauts responsables russes. Là, ce qui se décide ces jours-ci à Bruxelles, c'est des sanctions contre des pans entiers de l'économie russe. Tout ça, ça va faire du mal. Après, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça ne fait pas fondamentalement changer sa position. C'est-à-dire que vis-à-vis du crash, malgré de fortes présomptions d'une responsabilité, même indirecte, de la Russie, lui continue à dire « ça ne nous regarde pas ». Parce qu'ils auraient fourni des armes, justement, à ces séparatistes. C'est ce qu'on pense. C'est ce que beaucoup de gens pensent, notamment Kiev, notamment les Occidentaux. Et ce qui ne change pas non plus dans sa position sur le terrain, c'est la fourniture d'armes aux rebelles, d'armes de tout type, pas seulement des missiles sol-air, notamment des tanks, des munitions. Très très régulièrement, de tels convois, faits notamment de tanks, de blindés légers, passent la frontière entre la Russie et l'Ukraine et viennent renforcer l'arsenal dont disposent les séparatistes. Et du coup, Benoît, à quoi peut-on s'attendre ? Quelle suite pour ce conflit ? C'est difficile de faire des pronostics parce qu'on a déjà été surpris un certain nombre de fois par l'engrenage et l'évolution de ce conflit et à quel point il est devenu violent et grave. Mais là encore, ça va dépendre de cette question de la frontière, c'est-à-dire si les rebelles continuent à recevoir des armements lourds aussi régulièrement, ils peuvent tenir très longtemps. Et ils sont d'ailleurs déjà bien armés, ils ont déjà des blindés. Donc, dans tous les cas, ça va durer. S'ils continuent à recevoir des armes, ça durera encore plus, et on ne sait pas dans quel sens le rapport de force peut s'équilibrer. Cette offensive lancée ce week-end par Kiev, c'est d'ailleurs ça son but, c'est-à-dire couper le territoire en deux, c'est en fait isoler Donetsk, qui est la capitale des séparatistes, pour que Donetsk ne reçoive plus ses armes. Au début de l'été, l'armée ukrainienne avait essayé de prendre la zone frontière. Elle n'y a pas réussi, donc maintenant elle s'attaque à l'intérieur du territoire. Benoît Vitkine, merci. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à consulter les liens en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.